C'est le 18 juin dernier, Moutier qui décidait de devenir ville jurassienne. À peine l'issue du vote connu, le canton de Berne multipliait les signaux rassurants, a priori, à l'égard de la population du Jura bernois. Il lui répétait que ses droits particuliers étaient acquis, que rien ne changerait. Il lui promettait de répartir équitablement les institutions cantonales qui seront redistribuées après leur départ de Moutier. Et il a aussi affiché sa volonté de renforcer ce fameux bilinguisme, le bilinguisme du canton en particulier au travers d'une commission mandatée à cet effet, présidée par l'ancien maire de Bienne et actuel conseiller aux États, Hans Stöckli. Ces promesses seront-elles vraiment suivies d'effets? Pour en parler, mais aussi pour aborder le devenir d'une Suisse plurilingue, plaisir de recevoir ce matin en direct de notre studio de Bienne, Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous jusqu'à 8h, Virginie Borel. Ce départ de Moutier pour le canton du Jura, alors on va donner quelques chiffres, pas beaucoup plus, ce sera les derniers de cette matinée. 0,7% du total de la population cantonale, mais plus de 12% de la population du Jura bernois ou 7% de la population francophone du canton. C'est vraiment un effritement, on se dit ça comme ça, du rôle de pont que joue le canton de Berne entre Suisse romande et alémanique. Est-ce que clairement, Virginie Borel, le départ de Moutier va fragiliser le bilinguisme suisse? Je pense qu'il faut relativiser les chiffres. Je vous entends citer des chiffres. J'en avais 2-3 autres, de parler de 95 000 romans, parce que j'aime bien qu'on parle des romans du canton de Berne. Finalement, c'est une entité de cette Suisse romande, au même titre que... Donc, c'est 10% de la population du canton de Berne. En fait, c'est 95 000 romans. Et puis, finalement, on oppose à ça 73 000, bientôt 80 000 habitants dans le canton du Jura. Donc, finalement, on se rend compte que c'est quand même important, c'est un chiffre non négligeable, donc un effritement, voilà, c'est relatif, parce qu'effectivement on a toujours eu tendance à opposer les romans de ce canton de Berne et puis le bilinguisme, et puis finalement pour moi le bilinguisme c'est une richesse de notre région, ça doit être compris comme une meilleure cohésion entre les deux langues, ça ne doit pas priver ça ne doit pas empêcher la dynamique purement francophone de ce canton. Et puis, peut-être qu'on peut dire que c'est une période optimale pour que les romans de ce canton soient décomplexés, que les fronts se décrispent. Parce que c'est vrai que la situation de Moutier avait quand même bloqué un certain nombre d'évolutions. Et là, il y a un effet libératoire, c'est ce que vous nous dites ? Écoutez, j'ai envie de croire à ça. Et puis finalement, je pense que le canton de Berne a tout intérêt. C'est vraiment une chance que d'avoir ces deux langues. Je pense que le canton a réitéré son appui à la coexistence de romans et de germanophones dans ce canton. Et puis, je pense que c'est nécessaire. C'est important, ce lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Et ce rôle-là, je pense que le canton de Berne a vraiment envie de le jouer. Alors la commission, vous l'avez mentionné. Ah oui, la commission Stöckli pour le renforcement du bilinguisme, c'est une promesse faite par le canton. Bon, vous savez, vous avez des nouvelles de cette commission? Vous savez ce que cette commission peut mettre en place? J'aurais voulu pouvoir vous en amener ce matin, puis effectivement, alors c'est visiblement toujours en discussion, d'après Hans Stöckli lui-même, mais pourtant il faut faire vite, parce qu'on a promis des résultats au 30 juin 2018, donc on a moins d'une année pour que le canton de Berne amène des faits, des actions concrètes pour améliorer la coexistence. Je vous sens assez sceptique, non? Je ne suis pas sceptique, j'aurais voulu que ça aille un petit peu plus vite, parce que la commission, elle a été annoncée avant même le vote de Moutier. Je trouvais que c'était un signe très encourageant. Et puis finalement, maintenant, on a comme l'impression, puis c'est surtout ce qu'il faut éviter, c'est que ce soit... on a poussé des cris d'orfraie après le vote de Moutier. Puis maintenant, il faut vraiment aller de l'avant, et puis il faut réaliser des choses. Ça, je pense que c'est vraiment important. Mais la commission, c'est une chose, mais il faut quand même pas oublier que dans ce canton de Berne, il y a quand même de nombreuses actions concrètes qui fonctionnent, et dans des domaines aussi différents que la formation, la culture, la santé, l'économie, évidemment, la politique. Et ça, je pense qu'on a souvent tendance à se dire oui, maintenant la commission va tout faire, comme s'il n'y avait rien en termes de réalisation pour les francophones, pour les romans de ce canton. Donc une commission ne suffira pas, c'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour rendre
rendre le canton encore plus bilingue? Je pense que ça doit toucher les différents niveaux que je viens de mentionner, parce qu'évidemment, le politique est central. Donc, il faut que le politique montre l'exemple. Donc, cette commission, c'est une commission d'experts. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va s'y faire? Elle va produire un rapport dans une année. Ce ne sera pas encore des actions. Et finalement, les habitants de ce canton, pour qu'ils puissent s'identifier à ce bilinguisme, il faut des actions. Il faut quoi clairement. comme action? Vous avez dit santé, culture, etc. Mais quelles sont les actions concrètes que vous voudriez voir, Virginie Borel? Effectivement, il y a plusieurs choses qui doivent être mises en place et qui existent déjà partiellement, notamment pour les écoles. Je pense qu'il faut renforcer la marque de fabrique du bilinguisme dans les gymnases. C'est important que ça soit présent, qu'on puisse exister en tant que roman, mais aussi en tant qu'alémanique, qu'on puisse faire le choix de ce bilinguisme. C'est vraiment cette option du choix, de la rencontre qui doit se faire. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il y a 10% de francophones de romans dans ce canton. C'est vrai que ça permettra pas une rencontre 1 est à 1, c'est pas possible. On est dans une inégalité des chiffres, mais les cantons de Fribourg et du Valais se trouvent dans cette même inégalité. Mais je pense on doit montrer des exemples concrets aussi avec l'économie, des projets clairs auxquels on est en train de réfléchir, notamment avec les partenaires économiques, d'abord de cette région ici, parce qu'effectivement, Bienne, c'est le pouls de ce bilinguisme. Oui. Alors si ici, on arrive à montrer des exemples concrets, on peut en principe les exporter et puis faire des émules. Mais c'est vrai que ça se gagne pas à pas. Il n'y a pas une manière radicale de convaincre les gens que de le vivre ensemble est important. Vous citez Fribourg et le Valais. Ils vivent mieux leur bilinguisme? Enfin, ils y parviennent mieux, selon vous? Alors moi je suis pas du tout convaincue de ça, parce qu'ils balbutient, parce que pour une fois, balbutie, c'est presque un peu négatif, mais ce que je veux dire, c'est que pour une fois, ce sont les francophones qui sont majoritaires, hein. C'est des cantons majoritairement francophones. Les principales villes sont aussi francophones, elles ne sont pas bilingues d'ailleurs, et effectivement, on a de la peine à laisser des droits à la minorité, cette fois alémanique. Et ça, je pense que... Mais on y vient, la ville de Fribourg est en train de réfléchir à un bilinguisme, à devenir bilingue. Les avantages sont compris. Je crois qu'on est dans une période charnière où on se rend compte de l'avantage du vivre ensemble. Maintenant, le comment, je pense que là, il y a encore des défis. Puis une institution comme la nôtre y réfléchit, bien sûr, mais on reste une micro-institution. Et je pense que là, il faut mettre des forces vives, surtout des gens qui ont envie de sortir de ce complexe de minoritaire, de travailler avec la majorité. Donc, pour le canton de Berne, il s'agit d'investir des alémaniques pour qu'on puisse travailler ensemble à s'affirmer par l'action, à affirmer le bien fondé de ce canton par l'action, et puis agir en bonne intelligence avec les germanophones de ce canton, mais surtout de toute la Suisse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la promotion du bilinguisme doit inclure tous les cantons bilingues. On citait Fribourg et le Valais. Il faut travailler ensemble, il faut davantage travailler ensemble. C'est l'objectif aussi du Forum du bilinguisme. Oui, alors on travaille déjà depuis 2 ans avec l'association Région Capitale Suisse, qui compte notamment les 3 cantons bilingues, et puis Neuchâtel et Soleure. Et puis là, il y a des actions concrètes, que ce soit pour les échanges scolaires, il y a des projets ponctuels qui sont conduits entre les villes. Là, il y a un projet qui est parti entre les villes de Neuchâtel et la ville de Berne. Et c'est vrai qu'on voit que ce sont ce type d'actions qui permettent aux gens de croire au bien fondé de la théorie qu'on peut faire ce matin ou que d'autres font régulièrement. Donc ça me semble central. Virginie Borel, durant la campagne du vote de Moutier, que vous avez évidemment suivi pas à pas, les séparatistes ont beaucoup ironisé, ricané sur le bilinguisme institutionnel bernois qui, selon eux, ne serait qu'un leurre. On a eu Valentin Zuber, le fils de son papa, qui est allé jusqu'à dire que Berne n'était pas bilingue, mais, pour reprendre son terme, duo-monolingue. À savoir qu'à part la ville de Bienne, dont vous dites que c'est le pouls du bilinguisme, les habitants du canton parlent leur langue et ne sont pas bilingues. Et vous répondez quoi concrètement à ça, duo-monolingue?
Ouais, on a entendu beaucoup de choses. Puis après, je pense qu'il faudrait. C'était crispant, effectivement. Il y avait une attaque systématique, et puis je pense que c'était pas toujours constructif. Maintenant, c'est le jeu. Là, c'est passé. On peut passer à autre chose. Effectivement, moi, ce que je voudrais dire, c'est peut-être que la signification du bilinguisme. On a tendance à croire que ça veut dire que chacun, dans un canton comme Berne, doit être bilingue. Mais c'est pas le propos. C'est bien ce que je disais au début. Pour moi, il faut renforcer ces présences et romandes et alémaniques. Il faut les faire se rencontrer. Il faut que ça vive davantage, que les deux dynamiques puissent se croiser. Et puis il y a des endroits qui sont vraiment nécessaires. Je pense à la santé, à un hôpital comme l'hôpital de Lille à Berne. Il est vraiment central, mais ils n'ont pas attendu qu'on leur dise qu'ils puissent s'ouvrir à la patientèle francophone et romande. Et ils le font. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples. Alors quand on dit le canton n'est pas bilingue, non, moi je ne peux pas recevoir ça. On peut considérer que les habitants de ce canton ne le sont pas. Effectivement, on vient de faire un baromètre économique dans la région du Jura bernois, de Bienne et du Zélande. Oui, c'est clair, les entreprises sont plutôt francophones dans le Jura bernois, elles sont évidemment plutôt alémaniques dans le Zélande, mais ça n'empêche pas de construire ensemble. Et c'est ça qui est important. Maintenant, on demande à personne tout le monde ne peut pas être parfaitement bilingue et passer d'une région à l'autre. Mais la réalisation elle me semble essentiel qu'on se reconnaisse. J'ai sous les yeux une tribune publiée dans le journal Le Temps la semaine dernière de l'historien Pierre-Yves Moschler, vous l'avez probablement lu, oui. Historien jurassien, qui estimait que l'avenir de la cohésion nationale, alors là, on étend le propos, passerait peut-être par celui des jurassiens bernois. Est-ce que cette question du bilinguisme, cette question linguistique a vraiment le potentiel de menacer notre cohésion nationale suisse, Virginie Borel? Qu'est-ce que vous répondez à Pierre-Yves Moschler? Mais j'ai beaucoup apprécié sa colonne parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très pertinentes. Il y a aussi toute cette territorialité des langues. Oui, puis la question confessionnelle sur laquelle il revient aussi, un combat entre protestants. Et il dit qu'au fond, le vote de Moutier est la dernière étape du Kohlturkampf. Ouais, mais c'est effectivement le cas. Et puis, je veux dire, c'est finalement maintenant qu'il faut construire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que maintenant, la messe est dite. Moutier a choisi à 51%. Et puis maintenant, il faut construire et puis effectivement aller de l'avant pour qu'on puisse construire cette cohésion nationale. Pas seulement que ce soit un terme politique, mais que ça devienne quelque chose dont on se saisisse, dont on profite véritablement en Suisse. Et effectivement, ce qui va se passer à Berne, dans ce canton, ces prochains mois, ces prochaines années, mais je dirais plutôt à court et moyen terme, eh bien, ça sera assez symbolique pour le reste de la Suisse. Si je vous comprends bien, vous attendez toujours un contact avec Hans Stöckli. Vous n'avez pas encore réussi à prendre langue avec lui au sujet de cette commission, c'est ça? Si, alors pas plus tard que hier, effectivement, je lui ai envoyé un SMS et puis il m'a répondu en me disant oui, qu'il est toujours en train de constituer cette commission. Donc voilà, maintenant, c'est l'été, on sait aussi comment ça se passe. Et puis je pense qu'il faut clairement relever les manches et puis qu'au mois d'août, ça parte. Et puis que les premiers signes soient clairs en juin 2018. Donc on aura rendez-vous à ce moment-là. Virginie Borel, Hans Stöckli, ancien maire de Bienne, la ville de Bienne, qui veut justement changer son image. Valérie Droux. Cœur bilingue du Seeland, Bienne souffre d'une image peu attirante. Le journal du Jura le rappelle ce matin. Faits divers, trafic de drogue, fort taux de chômage et d'aide sociale, la ville a régulièrement mauvaise presse. Les autorités réagissent, lit-on dans le quotidien. Elles lancent une campagne qui veut attirer à Bienne du personnel qualifié et inciter les pendulaires à s'installer. L'idée est de trouver des Biennois qui seraient d'accord via un site internet de conseiller, de présenter leur ville à des personnes intéressées. Et puis à l'heure où justement le canton de Berne veut renforcer le bilinguisme, la phrase du patron du club Le Singe résume à elle seule les qualités de la cité. Bienne, c'est la plus petite métropole du monde. Virginie Borel, êtes-vous d'accord ? Oui, mais je partage cet avis. Moi, j'ai vu cette vidéo hier et puis je trouve que c'est à l'image de cette ville. C'est un peu déjanté, c'est créatif, c'est souriant et puis c'est vrai que c'est un petit peu indéfinissable. Donc, surtout, j'encourage tout le monde à aller voir cette vidéo parce qu'elle donne vraiment un petit peu la température, comment c'est dans cette ville de Bienne. Puis c'est vrai qu'elle a mauvaise presse. Elle a encore mauvaise presse parce qu'elle l'avait à l'époque.
Il y avait un fort taux de chômage, évidemment, Ouais. beaucoup d'entreprises qui avaient fermé. Et puis après, il y a eu tout l'essor de Swatch Group, etc., l'Expo. Est-ce qu'elle a encore mauvaise image aujourd'hui? Moi, je dirais que ça va mieux. D'ailleurs, on le voit, hein, l'UBS vient d'annoncer aussi la création de quelques 600 emplois à Bienne. Les choses vont mieux, mais sur le front de l'économie, c'est vrai, il y a une création de postes. Et là, j'en appelle aux romans. Il y a beaucoup de postes qui sont créés à Bienne, qui sont des postes très intéressants. Et en fait, les gens sont timorés de postuler à Bienne parce qu'ils ont peur de ce fameux bilinguisme. Alors moi, j'ai envie de dire, mais non, venez, vous verrez comme vous serez accueillis. Et puis effectivement, je pense que c'est une chance. Des gens préfèrent rester dans une situation précaire dans d'autres endroits. Puis ici, il y a des opportunités. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je rejoins le propos du patron du Singe. Hein. C'est une petite métropole intéressante. Et les parents trouveront de la place dans des classes francophones pour leurs enfants? Ah oui, bien sûr. Alors, je crois que ça, c'est tout à fait défendu. Hein. On en revient au propos liminaire, c'est que les classes francophones, les classes alémaniques cohabitent, et il y a des projets dans certaines matières. Et puis, il y a une filière bilingue scolaire qui a beaucoup de succès, qui est d'ailleurs victime de son succès, mais c'est pas une nécessité d'aller en classe bilingue, c'est une option. Et ça, je pense que il faut vraiment le garder comme tel, pouvoir être roman dans une ville comme Bienne. Bon, ça aussi, c'est une question qui est un peu linguistique. Au fond, le PLR tessinois ne veut présenter qu'un seul candidat pour la succession de Didier Burkhalter au Conseil fédéral. C'est une erreur, selon certains, Sandra Timmerly. Oui, en tout cas, une stratégie risquée, préviennent de plus en plus de libéraux radicaux. Surtout que le favori, le conseiller national Ignazio Cassis, rencontre également quelques réserves, vu son engagement pour les caisses maladies ou encore son rôle de conseiller pour la révision de l'AVS. Pour l'éditorialiste du Blick, c'est clair, si le PLR tessinois ne présente qu'un candidat, le conseiller fédéral tessinois se nommera Cassis ou pas. Une erreur tactique énorme selon lui. Il ne s'agit pas d'élire celui qui est par hasard du bon canton, du bon parti et du bon âge, mais le meilleur candidat. Pour ça, il faut un choix. Et le Tessin, il a ce choix, et de citer l'émergent Christian Vita, économiste, président de commune et membre du gouvernement tessinois, qui lui se dit prêt. Virginie Borel, je parie que cette question vous passionne, vous qui êtes évidemment très attaché au bilinguisme. La question linguistique par rapport au profil des papables au Conseil fédéral, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est central? Est-ce que, par exemple, le Tessin est le plus légitimé à revendiquer un poste là aujourd'hui? Oui, il faut élargir. La question du bilinguisme, c'est une chose, mais après, c'est vrai que la richesse de ce pays, c'est vraiment son plurilinguisme. Alors, effectivement, là, on a envie de dire maintenant, c'est vraiment le moment pour un Tessinois. De nouveau, il faut un Tessinois au Conseil fédéral. C'est pour l'équilibre de ce pays. Et je pense qu'effectivement, il y a des candidats de valeur en ce moment au Tessin. Alors, est-ce qu'ils sont du bon parti, comme le disait votre collègue? Est-ce qu'ils ont le bon âge? Est-ce qu'ils viennent des bons milieux? Ça, c'est pas à moi d'en juger, mais je pense qu'il est vraiment temps qu'on réentende de l'italien parmi les 7 sages. L'initiative pour un congé paternité a été déposée hier à Berne et selon le Tagesanzeiger, là on quitte la question linguistique, mais enfin c'est très important aussi, et selon le Tagesanzeiger, si cette fois il y a un espoir, c'est grâce aux libéraux, radicaux, romans. Bien oui, parce que ce n'est en tout cas pas sur l'appui des milieux économiques qu'il faut compter. Économie suisse, l'Union patronale suisse et l'Union suisse des arrêts métiers s'y opposent, trop cher. Par contre, note le journal alémanique, le conseiller national PLR vaudois Laurent Verly soutient l'initiative. L'économie profitera d'un congé paternité, dit-il. Aujourd'hui, les entreprises savent qu'elles doivent proposer des conditions attractives aux jeunes. Et selon le Vaudois, les chances qu'au moins un contre-projet de 2 semaines passe devant le Parlement sont réelles avec le soutien des PLR romans. Voilà Virginie Borel, pardon, on quitte un peu le terrain du bilinguisme, mais enfin c'est une question qui concerne l'ensemble de la Suisse. Le congé paternité, pour ou contre ? Ah oui, mais clairement pour. D'ailleurs, oui, on quitte le terrain du bilinguisme, mais je suis membre du réseau Égalité Berne francophone. Bah, donc vous voyez, finalement, on avait eu le on nez retombe creux, sur hein. nos pattes. Oui, on oui. retombe sur nos pattes. Donc oui, non, mais clairement favorable. Il faut cette égalité. Il faut que les pères puissent passer du temps à la maison. À titre personnel, moi, j'ai beaucoup regretté que le papa de mes enfants n'ait pas pu passer plus de 2 jours. Enfin, je ne sais plus quel était le terme légal, mais c'est très peu en fait pour
pour ces moments tellement essentiels dans la vie d'une famille, dans la naissance d'une famille ou son élargissement. Donc, clairement en faveur. Est-ce qu'il y a là, une barrière de rechti entre les entreprises alémaniques et les entreprises romandes sur le congé paternité? On sait que les entreprises, au fond, peuvent faire ce qu'elles veulent. Est-ce que là, vous avez constaté des différences peut-être? Alors, en l'occurrence, dans le cadre de ce réseau, qui est en fait une émanation du réseau cantonal, donc du réseau alémanique, eh bien, on a plutôt tendance à croire que l'exemple est montré par les alémaniques, qui sont plus audacieux sur ces thématiques que nous ne le sommes. Nous avons été là aussi plutôt timorés, et c'est maintenant que ça se réveille. Donc là, je parle simplement de l'expérience que j'ai maintenant sur le canton. Je verrais plutôt les alémaniques comme engagés sur ces thématiques-là. Un peu comme les Allemands, qui ont un congé paternité évidemment beaucoup plus large que les Suisses, c'est pas dur, et encore plus au nord, et on en parlait la semaine dernière, les Scandinaves. Bon, vous qui êtes ancienne journaliste, on va parler communication, celle du président français, Emmanuel Macron. Parlez-vous le Macron, demande Le Matin d'aujourd'hui. Son vocabulaire châtié, ses expressions désuètes et ses références peu accessibles au grand public. Un style qui étonne, mais qui renoue en réalité avec la plus pure tradition. Il veut ainsi renforcer sa crédibilité en raison de son jeune âge, explique une spécialiste interrogée par le journal. Mais ce n'est pas une première dans l'histoire de France, dit un autre, Charles de Gaulle bien sûr, mais aussi François Mitterrand, qui employait l'imparfait du subjonctif. Un retour à la tradition pour mieux marquer la rupture aussi avec certains de ses prédécesseurs, notamment Nicolas Sarkozy qui, rappelle l'article avec malice, avait lu Roland Barthez au lieu de Roland Barthes, sognologue. Donc c'était dans un discours, on s'en souvient très bien. Mais attention quand même, si ce beau langage peut impressionner les Français, il peut aussi le couper, le président cette fois-ci, le couper de sa base citoyenne. Virginie Borel, amoureuse de la langue française, forcément. Comment vous estimez le sabir macronien? Est-ce qu'il a raison d'employer des expressions parfois désuètes? Est-ce que ça peut le couper de la base, postule l'article? Juste dû réfléchir un peu. Oui, non, écoutez, je pense que moi, je trouve que c'est un magnifique clin d'œil parce que quand j'ai jamais été moi très portée sur les études, mais ce que je faisais quand je lisais un livre, je surlignais certains mots, puis je les mettais dans un cahier, puis je cherchais à les réutiliser. Donc c'est assez macronien, je veux pas comparer, je suis pas du tout... Mais ça, moi je trouve l'idée de réutiliser, de donner de rendre visible la richesse de notre langue française, je trouve ça extraordinaire. Et puis... tant pis, ma foi, si certaines choses ne sont pas complètement comprises par tout le monde. Après, c'est vrai, il y a un risque, il faut quand même parler dans certains cas. Je pense que c'est une manière de parler qui peut s'appliquer à certains publics, pas systématiquement. Il faut effectivement faire attention de se couper. Mais on peut aussi souligner que Macron, c'est le premier président depuis des lustres qui a prononcé quelques mots ou un discours lors des funérailles à Berlin, en allemand. Oui. Donc, oui, il utilise des mots, un vocabulaire châtié, et puis je pense que c'est beau, parce que finalement, il est le représentant d'un grand pays, c'est la France, et puis il serait peut-être temps qu'on redonne un petit peu du lustre à cette langue française. Oui, ses prédécesseurs n'étaient pas tout à fait germanophones ni anglophones, on a pu le mesurer. On ne peut pas le dire. Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme, vous étiez dans notre studio de Bienne ce matin. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Excellente journée à vous. Avec plaisir, à vous aussi.